bien, salut à toutes et à tous les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, donc je vais vous montrer comment faire, en fait, tout simplement, comment utiliser Ubuntu. Ah, voilà, quand vous êtes switcher, que vous passez de Windows à Ubuntu, de Mac à Ubuntu, alors on est, là je suis uniquement sur Ubuntu, hein, pas sur d'autres distributions Linux. Donc je vous conseille quand vous switchez comme ça de passer Ubuntu. D'ailleurs Ubuntu, moi j'ai testé toutes les distries, hein, Arch Linux et tout. Bon, je trouve qu'Ubuntu est le mieux développé, on va dire. Il y a plus d'applications dessus, bien sûr, et c'est basé sur Debian. Donc c'est vraiment bien. Donc si vous commencez sur Ubuntu et dire ouais c'est quoi Debian, moi j'ai entendu parler que de Linux. Alors Ubuntu c'est pas Linux. Ubuntu c'est une distribution Linux. Voilà, c'est un système d'exploitation Linux, en effet. Mais c'est Ubuntu, voilà, tout simplement, qui est basé sur Debian qui est basé sur Linux, si je dis pas de bêtises. Alors, déjà sur Ubuntu, vous arrivez, donc je dis Ubuntu parce que en fait, c'est la plupart des distributions qui sont installées, que vous installez sur votre ordinateur, c'est un vraiment très bon OS. Sur Ubuntu, donc vous êtes sur Linux, avec une interface graphique Unity, parce que oui, sur Linux, il y a plusieurs interfaces graphiques. Il y a KDE, LXDE, Mate, GNOME, Unity, je sais pas si je l'ai cité, XFCE, et encore je crois que j'en ai oublié. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup, hein. Il y en a même que je connais pas et qui sont développés, voilà. Et donc ici, vous pouvez voir un peu le bureau d'Unity sur Ubuntu que je trouve vraiment particulièrement bien, avec ici donc les fichiers, etc. Donc on va voir après. Donc première chose sur Ubuntu, vous arrivez, on va parler un peu du dock. Le dock, qu'est-ce que c'est? Le dock, c'est là où vous allez voir, vous pouvez mettre vos applications, tout simplement. Vos icônes, ici vous avez vos icônes sur le bureau, que vous pouvez glisser tout simplement en cliquant sur menu démarrer. Vous recherchez une application, on va par exemple rechercher l'application, hum, qu'est-ce qu'on peut rechercher? Play on Linux, pourquoi pas, qui permet d'exécuter, donc on verra dans une autre vidéo, des fichiers exécutables sur notre Ubuntu ou d'autres distros Linux. Et voilà, là c'est sur mon bureau. Donc on revient sur le dock. Pour ajouter un icône dans le dock, il suffit de lancer l'application du choix. Donc dans l'exemple, on va lancer pourquoi pas l'application Gparted. On clique tout simplement. Donc je vais m'authentifier. Et en fait, dans Gparted, quand vous ouvrez une application, en fait, pour l'ajouter dans le dock, il suffit de faire clic droit dessus, conserver dans le lanceur. Vous pouvez fermer l'application et elle vous sera toujours dans le dock. Voilà, donc moi je ne veux pas Gparted dans le dock. Je fais clic droit, retirer du lanceur. Donc ce menu peut vous servir à ouvrir des applications. Ici par défaut vous aurez les icônes fichiers. Si jamais vous le retirez, pareil, hein, vous allez dans le menu démarrer d'Ubuntu, vous tapez fichier et vous avez fichier. Ici vous avez donc le navigateur web installé par défaut dans Ubuntu qui est navigateur web Firefox, LibreOffice aussi. Quand vous installez votre Ubuntu, je vous conseille de le mettre à jour en tapant. Je vous montrerai après aussi dans une prochaine vidéo toutes les choses à faire quand on a installé Ubuntu en tapant dans un terminal simplement sudo apt-get et sudo apt-get upgrade. Et je vous montrerai ça dans une autre vidéo bien sûr. Donc là vous avez votre doc comme je vous ai dit. Ici vous pouvez sélectionner le bureau. Et oui, sur Linux vous avez plusieurs bureaux comme sur Windows 10. Et encore je trouve que c'est mieux géré. C'est pas la même chose on va dire. Donc je vais vous montrer ça. Déjà ça pour l'activer, il faut aller dans paramètres système. Tout simplement ensuite il faudra aller dans apparence et dans comportement. Ici vous cochez cette case, activer les espaces de travail.
Une fois que c'est fait, ben, vous aurez cette icône dans le dock. Icône qu'on peut pas retirer, voilà. Pour le retirer, il faudra décocher la case. Hein. Vous cliquez et vous avez plusieurs bureaux. Donc comment ça marche? Je vais par exemple ouvrir l'application fichier. Voilà. Et dans un autre, je vais ouvrir un terminal Ubuntu. Voilà, tout simplement. Donc je me connecte par exemple en administrateur. Donc ce serait un peu, vous voyez que j'ai toujours l'icône fichier, ce serait un peu plus embêtant d'ouvrir tout dans une même fenêtre. Surtout quand on est en plein écran. Et ben quand je clique sur fichier, hop, je vais revenir sur l'autre bureau où je peux cliquer sur espace de travail et revenir sur l'autre. Mais ça marche aussi quand, quand je fais ceci. Oups, pardon, je voulais pas faire ça. Quand je clique là ou quand je clique là. Ça marche très bien aussi. Alors moi j'aime toujours travailler avec plusieurs bureaux, surtout pour si vous faites du montage vidéo, etc. C'est très intéressant pour faire plusieurs opérations en même temps. Ensuite, sur Ubuntu, comme je vous ai dit, vous avez le bureau qui est le fond d'écran tout simplement. On parlera de la barre un petit peu plus tard dans la vidéo. Sur ce bureau, pas de grosse différence avec Mac et Windows, surtout avec Mac, parce que savoir que Mac est basé sur Unix, et il y en a qui disent Mac est basé sur Linux, c'est totalement faux. Hein. Mac est basé, l'OS d'Apple, hein, je parle, est basé sur Unix. Mais là, ça se ressemble un petit peu. Par exemple, on peut créer des alias, donc des liens, des applications, ça ressemble un peu à Windows. Par exemple, ici, Tor, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour naviguer un peu anonymement sur Internet. Hein. Voilà, moi, c'est juste, par exemple, pour voir vite fait comment ça faisait, c'était un test. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo dessus aussi. Eh bien, le navigateur, la Tor, moi, il est installé dans mon dossier personnel. Ici, j'ai Tor Browser. Et bien, vous voyez que j'en ai deux. En fait, simplement, comment j'ai fait? J'ai fait clic droit, créer un lien. Et puis ensuite, j'ai pris le lien, je l'ai placé sur le bureau. Et il reste là, mais c'est pas très grave. Voilà, donc niveau du bureau, ça n'a pas de différence. Il faut savoir que c'est un peu la même utilisation que l'explorateur de fichiers. Donc vous pouvez créer un dossier, de vos documents, ouvrir un terminal. Voilà. Petite astuce pour ouvrir un terminal, je crois c'est CTRL ALT et T. Et voilà, ça vous ouvre un terminal. Vous pouvez modifier le plan du bureau. Donc vous pouvez prendre des images sur internet et en mettre aussi plusieurs à la fois. Donc maintenant qu'on a parlé du bureau, ah oui, en fait, pour lancer un logiciel depuis le bureau d'Ubuntu, donc je pense que, bon, ça c'est pour tout, pareil pour toutes les distributions Linux, hein, vous double-cliquez dessus, hein, voilà, vous double-cliquez dessus et ça va s'ouvrir. Donc ensuite l'explorateur de fichiers, bon, un tour, vraiment il faut que je le fasse dessus. Alors il peut être différent sur d'autres distributions Linux, par exemple, j'ai par exemple sur Kubuntu, qui est un dérivé d'Ubuntu, qui est avec KDE. Moi j'aime pas KDE du tout, hein. Voilà. Donc j'ai Ubuntu. Et ben sur KDE, l'explorateur de fichiers qui est installé sur Kubuntu, c'est Dolphin. Dolphin, si je dis pas de bêtises bien sûr. Et voilà. Donc sur Ubuntu, il s'appelle fichier, tout simplement. Fichier. Et je le trouve très bien. D'ailleurs, depuis la mise à jour 16.04, il a été refait. Le design est un peu mieux, et beaucoup mieux, je trouve, et vraiment bien. Même si avant il était bien aussi. Et dans cet explorateur, vous avez votre dossier personnel. Donc c'est pas pareil que Windows, vous avez ces deux points, je crois que c'est user, ça fait très longtemps que je suis pas allé sur Windows et oui. Et d'ailleurs je dis que Linux maintenant. Voilà. Donc user, machin truc. Là vous avez sur Linux votre dossier personnel. Dans le dossier personnel, vous aurez, comme vous l'avez compris, le bureau. Donc oui, on peut faire on peut modifier son bureau à partir de ce dossier, voilà, qui est accessible par l'explorateur de fichiers, vos documents, vos images, vos modèles, vos musiques, vous pouvez faire des dossiers aussi dans votre dossier personnel, hein. Moi j'ai créé des dossiers où des fois je mets des logiciels dedans. Par exemple ici j'ai fait mon dossier partage, hein, pour le réseau local, quand j'envoie des fichiers entre mes ordinateurs.
mes sauvegardes, mes machines virtuelles, etc. Donc ensuite, au lieu d'aller d'un dossier personnel, double-cliquer, vous pouvez accéder plus rapidement dans la barre à vos documents, vos images et votre musique. Ça c'est une petite, c'est même pas une astuce, hein, on le voit direct. Donc je pense que de toute façon, ça vous aurez compris. Par exemple, voilà la musique, cette musique qui est libre de droit. Vos vidéos, donc une intro par exemple. Tiens, je sais pas si je vous la montre. Ouais, voilà. Bon, je vais vous montrer. Pour ouvrir un fichier dans l'explorateur de fichiers, donc c'est double-clic dessus. Pour ouvrir un dossier, pareil, c'est double-clic. Un clic, ça sélectionne. Si vous cliquez 2 ans après, 2 clics, ça va renommer vous pouvez renommer le fichier, je crois. Un double-clic direct, en fait, c'est comme sur Windows, hein, pour ouvrir des dossiers, des fichiers, c'est double-clic. Ça, je crois, j'ai même besoin de vous l'expliquer, c'est logique, hein. Donc, tiens, je peux vous montrer mon intro. Hop, vite fait. Par exemple, j'ouvre un fichier. Bah voilà, donc c'est l'intro que vous avez vu au début de la vidéo, ça. Donc, voilà. Ici, vous avez la corbeille. Alors, la corbeille, c'est ça. Et donc, bah, vous pouvez y accéder d'ailleurs en cliquant sur l'icône du dock. Et vider la corbeille de temps en temps, c'est bien. Ici, vous avez le réseau. Donc, le réseau, bah, ici, en fait, c'est tout ce qu'il y a. Donc, si vous avez des ordinateurs Windows, vous remarquez réseau Windows. Et si vous avez plusieurs ordinateurs Linux, ils apparaîtront dans la liste là. Par exemple, ça c'est mon ordinateur. Je double-clique dessus, puis je pourrai accéder voilà, au dossier partage. Ensuite, j'ai fait le tour complètement, je crois, sur l'explorateur de fichiers. Et d'ailleurs, ah oui, j'ai oublié un truc. Quand vous faites clic droit sur l'icône du dock, vous avez plusieurs options. Hein. Voilà. Nouveau document. Logiciel Ubuntu. Par exemple, je vais ouvrir dessus de mes documents. Clic droit sur l'explorateur de fichiers, documents. Donc ensuite, on va parler de la barre. Donc ici, on peut régler le volume. Ici, je crois que c'est la connexion, oui, c'est la connexion Internet. Vous pouvez mettre des connexions VPN. Le son, l'heure. Arrêter votre ordinateur, changer de session. Les paramètres système. Ici, c'est l'enregistrement que je suis en train de faire. D'ailleurs, je crois aussi on peut rajouter des icônes, genre les tâches, etc. L'utilisation du CPU. D'ailleurs, pour voir le gestionnaire des tâches, vous cliquez sur le menu démarrer. Vous tapez moniteur. C'est le même nom que sur Mac. Hein. Moniteur, d'ailleurs, c'est le même icône, il me semble. Oui, c'est le même icône. Et ici, vous pouvez voir l'utilisation de votre CPU. Donc, moi, compise par exemple, parce que je suis en train de filmer, etc. Les systèmes de fichiers, combien il vous reste sur votre disque. Par exemple, ici, vous voyez que j'ai utilisé, mais vraiment que dalle, 31 Go à peine. Voilà. Au niveau de ça. Donc on va parler d'ailleurs du menu démarrer, puis je pense que j'aurai qu'une chose à vous expliquer. Bon, on va vous l'expliquer d'ailleurs, je vais vous l'expliquer d'ailleurs tout de suite. La corbeille, donc la corbeille qu'on a parlé, vous pouvez la vider en faisant un clic droit dessus dans le dock, vider, ou en cliquant dessus. Ensuite ici vous avez le menu démarrer que je vais vous parler, qu'on a utilisé au cours de la vidéo là d'ailleurs. En fait ce menu démarrer cherche à chercher des applications dans votre ordinateur. Vous tapez le nom du logiciel, vous cliquez dessus, il s'ouvre. Des fois ça vous perdra un mot de passe s'il a besoin des droits d'administrateur. Ou chercher des fichiers, tout simplement. Ah oui, ça peut servir à chercher des fichiers. Par exemple, je cherchais un fichier ou un dossier pourquoi pas, qui s'appelle travail. Ou dedans, hein, je mets tous mes dossiers de l'école et tout ça. Voilà, ici j'ai les fichiers Word et même le dossier avec mes différentes matières. Voilà, on peut rechercher dans ce menu démarrer des applications comme Arduino. Des fois, les applications les plus recherchées apparaîtront ici ou les dernières installées sinon.
Par exemple, pourquoi pas ouvrir Gedit, qui est l'éditeur de texte sur Ubuntu. Et oui. Ou LibreOffice. Voilà, donc je vais ouvrir LibreOffice par exemple. Donc LibreOffice Writer, je clique dessus là, je vais le chercher. Je suis allé le chercher, je clique dessus. Et il s'ouvre, c'est magique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah oui, dernière information. Dans les paramètres système ici, j'ai oublié de vous le dire ça, c'est un peu important. Ici en fait vous aurez accès à la plupart des options, la luminosité, etc. Je vous laisse voir ça parce que c'est trop simple. Si vous avez aussi de l'écran tactile, il faut absolument aller là je crois, dans tablette ou Wacom, je sais plus. Et voilà, surtout donc détail. Ici donc pour bien vous montrer que je suis sur Ubuntu 16.04. Voilà. Donc là c'est aussi pour installer des drivers. Par exemple moi j'utilise les drivers Nvidia et non un pilote libre. Parce que j'ai besoin du drivers Nvidia tout simplement. Ma carte graphique, le drivers libre c'est un peu dommage. Ça n'utilise pas toutes ses performances. Donc j'ai mis le drivers Nvidia. Donc j'espère que ça vous aura plu. Cette vidéo, voilà, on en conclut pour de bon. Et ben voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc dans une prochaine vidéo, je vous apprendrai par exemple comment installer un logiciel sur Ubuntu et utiliser un terminal aussi. Donc voilà, et bien je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.